Bonjour à tous et bienvenue sur le point de marché du lundi 30 juin 2025 de Blockunity. Je suis CryptoSapiens et aujourd'hui on va voir ensemble avec tous les outils que nous propose cette plateforme de comprendre voilà ce qui se passe sur le marché et ce aussi à quoi on peut s'attendre pour juillet-août qui sont vus en tout cas au niveau de la pensée commune comme un marché qui normalement durant l'été ne fait pas grand chose et on va voir pourquoi aujourd'hui on a quand même pas mal d'éléments qui nous disent que peut-être que le contraire pourrait se passer. Évidemment nous ne sommes pas conseillers financiers sur Blockunity, on va simplement utiliser nos indicateurs maison pour vraiment essayer de pouvoir prévoir, anticiper, comprendre ce qui peut se passer sur le marché et agir avant de devoir réagir. Alors ce qui est plutôt pas mal c'est qu'on se sort d'une dizaine de jours avec pas mal de tensions géopolitiques et économiques où mine de rien on avait eu pas mal de peur sur le marché, on était venu sur ici, on le voit avec le Fear and Greed Index, pardon, dans des zones de peur quand même, donc très brièvement, mais qui nous avaient en tout cas amené aussi sous les 100 000 dollars, une première fois que l'on n'avait justement pas vu depuis le début mai. Donc c'est pour dire comme quoi les tensions qui étaient entre l'Iran, Israël et États-Unis ont quand même pesé sur le marché et ont fait peur à pas mal d'investisseurs, même si aujourd'hui on se retrouve à quelques pourcentages seulement de notre dernier ATH. Nous sommes à l'heure où je tourne cette vidéo autour des 107 000, 108 000 dollars. Et pour autant, est-ce qu'il est plutôt pas mal? Pourquoi en fait cette baisse de confiance dans le marché a quand même eu un effet assez intéressant? C'est qu'on se retrouve voilà, à quelques pourcentages de notre ATH et pour autant, il n'y a aucune euphorie sur le marché. On le voit très bien avec le dashboard de Blockunity. Nous avons des scores au niveau on-chain et un état de marché donc pour trouver un risque de sommet, que ce soit global ou local. Voilà, on voit que le pourcentage n'est pas forcément le plus alarmiste. Nous sommes vraiment qu'à un tiers en fait de ce que peut nous offrir le marché avant d'arriver dans une phase d'euphorie. Et donc, comme on l'a vu, cela se voit également avec l'indice de cupidité qui existe actuellement sur le marché, qui est encore assez faible. Donc, pour l'instant, ce qui est pas mal, c'est qu'on va le voir avec notre Magic Bands, mais on va bien sûr le retrouver un peu plus tard dans la vidéo. C'est que pour l'instant, malgré en fait ces tumultueuses derniers jours, on va dire, globalement, le prix et la tendance n'a pas forcément beaucoup subi ce qui s'est passé. On voit qu'on est toujours dans un nuage haussier, un nuage bullish, et que pour l'instant on est vraiment dans cet entre-deux où on essaye de recoller petit à petit à notre précédent ATH pour enfin dépasser cette ligne haute numéro 1 aux 116 000 dollars qui, comme vous le voyez, nous avait fait déjà défaut, nous avait fait déjà résistance, que ce soit début novembre ou même ici tout au long de fin 2023 avant d'entamer cette fameuse jambe haussière exceptionnelle que nous avons eu déjà par deux fois. Pour l'instant, on est dans un entre-deux, mais c'est assez intéressant de voir qu'on a quand même pas mal de marge, justement, avant d'aller dans une zone d'extrême euphorie, comme cela est arrivé en mars ou même en novembre-décembre de 2024, où ici, évidemment, vous le savez, on n'a pas envie d'investir ou d'être sur le marché quand tout le monde est trop cupide, et pour l'instant, c'est pas du tout le cas, donc c'est assez intéressant de voir que le marché tient bon à seulement quelques pourcentages de notre ATH. Et ça, on le voit avec ce fameux graphique des scores. Donc, d'être sur un risque de sommet de marché, nous en sommes qu'à 26%, ce qui est quand même très très loin d'une surchauffe. Comme on le voit par le passé, cet indicateur de Blockunity a quand même bien montré qu'il avait ce qu'il avait dans le ventre, dans le sens où il avait quand même bien repéré les effets de risque, enfin, les zones de risque très élevées d'un vraiment sommet de marché, ici en 2017, ici en 2021 également. Et pour l'instant, comme vous le voyez, on était par deux fois déjà sur un risque assez moyen d'avoir un sommet de marché. Et pour l'instant, on est vraiment ce qu'on peut appeler sur une zone de bottom, puisque comme vous le voyez ici, c'est exactement la même zone que l'on avait atteint début avril 2025 avec rappelez-vous, ce fameux crash sous les 80 000 dollars. Et bien pour l'instant, on rebondit parfaitement sur cette bande du risque faible. Donc on est pratiquement sur les 25% seulement de risque d'être sur un sommet de marché. Donc on va cette fois-ci se poser la question de savoir où on en est sur un état en fait de sommet local de marché. Et là, par contre, et on en avait parlé dans les vidéos précédentes, on le voit, on a potentiellement trouvé un bottom, en tout cas sur le court moyen terme, dans le sens où on le voit, on était sur les mêmes zones identiques. Vous le savez, on essaie aussi de se baser sur les occurrences du passé pour essayer de comprendre ce qui peut se passer dans le futur. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on était pratiquement au même niveau en fait des rebonds qui se sont déjà passés sur ce cycle 2023-2025. Donc on rebondit pour l'instant parfaitement dessus, ça nous a servi de support pour ne pas forcément aller beaucoup plus bas. Voilà, tout, en tout cas ces éléments, nous poussent à croire que le pire est peut-être déjà derrière nous, même s'il n'était pas vraiment pire. Mais comme nous avions eu une hausse qui n'était pas non plus explosive, c'est assez logique que la baisse, la correction n'a pas besoin de l'être tout autant pour remettre un peu les compteurs à zéro. Et c'est ce que l'on voit ici, en tout cas sur ce marché pour l'instant. Ce qui est plutôt intéressant aussi, c'est de noter qu'au niveau de la saisonnalité du marché, cette fois, on est sur un autre graphique propre à Blockunity qui nous montre quand est-ce qu'on est plus sur une saisonnalité de Bitcoin ou des altcoins.
vous vous en doutez bien, on est bien plus sur une saisonnalité propre et pour Bitcoin ici, puisque nous sommes sur un indice de saisonnalité de seulement 12%. Donc vraiment, on est vraiment dans le dur. Pour tout ce qui est altcoin, on est très très loin des belles phases que nous avions eues à l'été 2024 ou même encore en mars, début, en tout cas début 2024, et même de ce qui s'était passé en mai, où là on avait quand même une saison des altcoins qui était quand même un peu plus intéressante pour elle. Là, on est vraiment dans le creux de la vague. Peut-être qu'ici aussi, on est sur un bottom. Évidemment, le but, c'est pas de vous dire de all-in sur les altcoins, mais c'est plutôt intéressant de voir que pour l'instant, on est sur des niveaux historiquement faibles qui, généralement, nous proposent par la suite forcément des bottoms et donc des entrées qui sont, ce qu'on peut dire, comme le dit Paul assez souvent, des entrées générationnelles. Donc c'est plutôt intéressant de voir que probablement, nous avons une possibilité d'être sur un bottom ici en attendant de jours meilleurs. Et ça, forcément, pourquoi? Eh bien, c'est en partie à cause et grâce aussi des compagnies, donc qu'on appelle les entreprises, qui adoptent du Bitcoin dans leur trésorerie. Donc ici, forcément, elles ne se concentrent pas sur les altcoins, mais bien sur Bitcoin. C'est pour ça que Bitcoin tient énormément bien sur ce marché actuellement. C'est puisqu'il y a une course un peu à l'achat de BTC de la part de ces entreprises qui viennent de tout pays, puisqu'on a des entreprises qui sont forcément coréennes, américaines, françaises également, qui achètent du Bitcoin petit à petit. L'objectif pour elles, c'est de faire partie des 100 meilleures entreprises qui en détiennent, des entreprises qui en détiennent le plus, puisque aujourd'hui c'est un gage de solvabilité, d'acceptation des nouvelles technologies et surtout voilà, de faire partie de la catégorie, de faire partie du groupe de celles qui en ont. Et donc, c'est quand même intéressant de voir que voilà, Bitcoin tient très bien, mais c'est aussi pour ça que les altcoins sont un peu délaissés, puisque nous ne faisons pas face au FOMO, vous savez, à la peur de manquer le train de la part des particuliers comme vous et moi, mais bien plutôt le FOMO des entreprises publiques et privées qui, elles, essaye vraiment de s'armer en Bitcoin. Donc ça, c'est plutôt intéressant à remarquer. Et donc, ce qui explique aussi cette saisonnalité entre Bitcoin et altcoin. Maintenant, comme on l'a vu, on est très loin d'une surchauffe, on va dire, au niveau global sur le marché et même sur les tensions géopolitiques ou économiques. On voit très bien qu'au niveau du ressenti du marché, on n'est pas non plus dans l'euphorie extrême et potentiellement que selon les indicateurs que nous venons de voir, nous avons touché il y a quelques jours une zone potentielle de bottom. Et donc, on peut prévoir, en tout cas on peut estimer qu'il puisse se passer de jours meilleurs sur Bitcoin, sur le marché des crypto-monnaies, et pour ça on va aussi le confirmer, en tout cas avec les indicateurs on-chain que nous avons, et ici on va le mesurer avec le MBRV qui va nous permettre de comprendre quand est-ce que Bitcoin est surévalué ou sous-évalué, comme vous le voyez ici, donc déjà de base on en est très très loin des zones de surévaluation que nous avions eues en 2017 ou 2021, ce qui est plutôt intéressant à noter, mais on est également très loin des sommets locaux que nous avions eus autant à la fois début 2024 que fin 2024. Donc on voit très bien que malgré le fait, encore une fois je me répète, mais c'est important de le comprendre, que l'on soit à quelques pourcentages seulement de notre précédent ATH, le marché s'est quand même bien réinitialisé ici, et c'est extrêmement intéressant de le voir, puisque encore une fois, et cette métaphore que j'utilise très souvent dans mes vidéos aussi également, c'est que pour sauter beaucoup plus haut, faut forcément se délester de tous les poids que nous avons accrochés aux mains ou aux chevilles, et donc typiquement ici, c'est exactement le cas. Ce qui est plutôt intéressant aussi, c'est de voir qu'au niveau du SOPR, donc cette fois on va mesurer l'ampleur des prises de profit que prennent les investisseurs, on voit très bien, encore une fois, que malgré le fait que nous soyons proches de notre ATH, eh bien vous le voyez, le SOPR n'est pas en fait, ne reflète pas un excès de prise de profit de la part des investisseurs sur le marché. Comparativement à ce que nous avions vécu lors des deux précédents tops, avec un SOPR extrêmement élevé, ici pour l'instant c'est pareil. On a l'impression que les investisseurs qui devaient prendre des gains l'ont fait. Donc si vous voulez, c'est comme si tout d'un coup il y avait la pédale de frein qui était relâchée, cette pression vendeuse qui diminuait, qui diminue quand même assez fortement pour nous laisser potentiellement accélérer pour la suite. C'est pour ça, à mon avis et à notre avis, qu'il faut quand même être pas non plus attentiste sur l'été qui arrive sur ce marché des crypto-monnaies, puisqu'on commence à avoir des signaux comme quoi on aurait de quoi aller plus haut. Et un autre élément qui peut nous le faire penser également, c'est que l'on voit nos fameux hodlers, donc nos fameux détenteurs à long terme, qui vous le savez généralement achètent bas pour vendre haut, eh bien ils sont sur un niveau qui historiquement parlant, on estime qu'ils sont à peu près aux alentours de 80% de détention de tous les bitcoins sur le marché, donc ce qui n'en laisse que 20% pour tous ceux qui ont accumulé du bitcoin il y a moins de 6 mois, eh bien on voit très bien qu'ils ont atteint un niveau qui historiquement parlant annonce qu'ils sont plutôt dans l'attente que le prix explose à la hausse avant de pouvoir reprendre leur profit, comme en tout cas c'est arrivé à plusieurs reprises, j'ai envie de vous dire, en 2017, en 2020-21, et bien sûr par deux fois en 2024. Nous sommes cette fois la troisième fois de ce cycle 2023-2025 sur lesquels nous arrivons sur les mêmes niveaux.
potentiellement qu'évidemment on va se retrouver sur ce principe de supply shock où ici on a envie d'aller beaucoup plus haut avant de reprendre des profits. Donc encore une fois, la pédale de frein vient d'être relâchée. D'ailleurs, et pour presque clôturer sur cette vidéo, on le voit, et ça c'est toujours le cas maintenant depuis plusieurs mois en tout cas, c'était un indicateur dont je vous ai parlé il y a de ça une ou deux vidéos précédentes, on voit que, si vous voulez, notre puissance d'achat sur le marché est toujours autant disponible. Pourtant, ce qui est plutôt pas mal, c'est que pour se maintenir sur les 107, 105, 108 000 dollars, on a forcément une pression vendeuse qui est là, mais comme on l'a vu, beaucoup plus faible. Il faut quand même des acheteurs pour forcément faire face à ces vendeurs et nous maintenir sur les niveaux de prix que l'on connaît actuellement. Et pour autant, notre puissance d'achat, nos stablecoins disponibles sur le marché, est toujours dans un entre-deux, ni trop peu, dans le sens où on se retrouverait dans une dynamique où plus personne n'a envie forcément de croire au marché et donc il y aurait beaucoup trop de stablecoins disponibles, ce qui nous montrerait une crainte des investisseurs. On est vraiment dans cet entre-deux où ici on voit qu'il y a toujours voilà, la poudre de feu qui est ici, la puissance d'achat qui est disponible pour vraiment faire exploser le prix lorsqu'il y aura un nouveau catalyseur haussier qui ira en tout cas en notre faveur. Et maintenant, si justement on pouvait s'octroyer la possibilité de rêver un peu plus haut, on voit très bien que sur le Magic Bands, on est de retour dessus, ces prochaines bandes de prix, ces lignes hautes qui nous intéressent pour voir quand est-ce qu'on serait dans une potentielle surchauffe comme c'était déjà arrivé par 2 fois sur ce cycle, eh bien on a, comme on l'a vu, déjà le premier palier des 116 000 dollars, mais évidemment, ici on a envie de rêver plus grand, il y aurait forcément la ligne haute numéro 2, ici estimée aux alentours des 126 000 dollars. Donc, comme vous le voyez, ce sont des lignes dynamiques qui vont s'adapter avec le comportement du prix. Donc, pour l'instant, 126 000 dollars et ensuite les 137 147 000 dollars qui, comme vous l'avez vu, on ne les a pas forcément atteintes sur les 2 premiers sommets, mais si on veut une explosion digne de ce nom, ce sont les niveaux que je surveillerai et peut-être potentiellement les niveaux vers lesquels il serait intéressant de sécuriser ses profits, puisque comme vous le savez, l'objectif c'est d'être rentable ici. Et donc en tout cas, on essaye avec tous les indicateurs disponibles, tous les indicateurs dont nous venons de voir, on peut estimer que l'été ne sera pas, peut-être pas évidemment, aussi calme que l'on pourrait le croire, et en tout cas, il faudra rester attentif par rapport à tous ces éléments. J'espère que cette vidéo de point de marché vous aura plu, que ce format un peu plus long et contextuel vous servira en tout cas à vous à naviguer sur ce marché assez compliqué. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.